Et on ne sait pas, est-ce que nos différents animaux de compagnie à la maison, est-ce que notre chien se permettrait également... Ça doit être la fête pour eux aussi. Ouais, est-ce qu'il doit aussi manger le poussoun, puis qu'on manger si madame a accouché pendant la période on le soir, tout de suite avec notre docteur vétérinaire. Ah oui, notre docteur vétérinaire, Sandrine Téné-Kéné, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Contente de vous avoir avec nous encore ce matin. Moi aussi. Alors Thierry le disait déjà à l'entame, mais à l'instant, c'est la période des fêtes, c'est Noël dans 2 jours maintenant, et puis on va mettre vraiment tout à table. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça avec le chien aussi? Donc il est question aujourd'hui d'informer le téléspectateur de Canal Matin que tout ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour nos toutous. À cause de la saison, nous avons pensé qu'il était bon de vous informer de quelques aliments qui sont bénéfiques pour les hommes, mais qui peuvent être dangereux, parfois mortels pour les animaux. Alors, je vais d'abord commencer, grosso modo, par l'oignon. L'oignon qui était un légume pratiquement incontournable dans notre cuisine, mais l'oignon pour le chien crée l'éclatement des globules rouges. Wow. Donc, il faut éviter au maximum de donner l'oignon à votre chien, cru ou cuit. Déjà cru, il a encore toutes ses propriétés, donc il est plus dangereux. Donc, c'est parce que très souvent dans la festivité, on a tendance à remettre les restes, pratiquement tous les restes de la table à nos animaux. Donc, il était question déjà de vous informer que lorsqu'on parle de l'oignon est dangereux pour votre chien. Après l'oignon, on peut parler des fruits. Par exemple, pas avant le fruit, on va parler des petits os de poulet. Comme M. Thierry Carole l'a dit tout à l'heure, ce sera un festival de riz poulet, pratiquement dans toutes les maisons. Mais il faudrait que vous sachiez que les petits os de poulet peuvent être dangereux pour vos animaux. Lorsqu'ils sont mâchés, ils créent des esquilles qui sont tranchantes et qui peuvent créer des dommages dans le tractus digestif. Les os, ce n'est pas mauvais pour vos chiens, pour vos animaux, mais faites attention à tout ce qui est petit. Et les os de poulet et les os de lapin sont très coupants. Donc, il faut faire attention. Oui, et à part les os, nous avons par exemple des fruits. Lorsqu'on parle des fruits, on a le raisin. Le raisin certains chiens le tolèrent, mais d'autres chiens pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Mais vraiment, donc par précaution, il faut éviter de donner le raisin à votre chien. Raisin sec, encore plus dangereux que le raisin frais. Donc, si vous avez des desserts au raisin, s'il vous plaît, évitez d'en donner à votre chien. Wow. Et c'est justement, j'en parle mon latin parce que c'est courant en fait que, même si ce n'est pas les fêtes de fin d'année, quand on est à une fête à la fin ou alors au moment où on est en train de débarrasser le buffet, il y a des personnes qui viennent avec, sans contrôle en fait, on fait le ramassage comme ça. C'est pour le chien, oui, c'est pour mon chien. Donc, il y en a qui font des collectes. Justement, c'est ce qu'on dit, mettez tout. Et puis il y a du raisin qui peut s'y retrouver. Exactement. Des petits os. Tout. Des petits os, oui. On a l'habitude, dans notre culture, on a l'habitude de tout ce qui est os va chez le chien. Les petits os, les arêtes de poisson, c'est très dangereux. Ça nous crée, c'est vraiment des motifs d'urgence. Il était question pour nous d'informer parce que c'est une période où nous recevons des urgences. Et c'est souvent des urgences dues à la festivité. Donc, l'animal a beaucoup mangé. Donc, pour ceux qui vont, qui auront la possibilité de faire du poisson à la braise et qui décideront à un moment donné de jeter un gros morceau de poisson à ce que vous donnez au chien. Voilà. Et à part ça, nous avons le chocolat. Ce qui est curieux, c'est que les chiens aiment beaucoup le chocolat. Donc, si votre chien tombe sur un morceau de chocolat, il ne va pas laisser passer. Mais le chocolat est dangereux pour les chiens. Ça crée un syndrome digestif, diarrhée, vomissement. Donc, tu donnes d'abord le chocolat au chien que le chien... Non, Thierry Carole, votre contexte n'est pas le contexte de tout le monde. Il y a des chiens qui sont vraiment exposés au chocolat. Pour eux, ce n'est pas un luxe d'avoir le chocolat à leur portée. Donc, chocolat noir plus dangereux parce que plus il y a du cacao, plus c'est dangereux. Ça crée des syndromes digestifs, diarrhée, vomissement. Ce n'est jamais sympa de vous interrompre une fête à cause d'une urgence pareille pour votre chien. Et à forte dose, ça peut créer même des insuffisances cardiaques. Donc, chocolat à proscrire. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, c'est clair, ce sont les fêtes, on sera invité à pas mal d'endroits, on sera également tenté de se dire, il y a
les restes, ne jetez pas un jeune chien à la maison. Mais maintenant, vous qui nous écoutez, il faudra faire attention. Écoutons très bien notre docteur vétérinaire ce matin, Sandrine Ténékéné, qui est avec nous, est docteur vétérinaire. Elle sait très bien de quoi elle parle. Donc quand vous serez tenté de faire le ramassage comme ça, après faites le tri. Pas de chocolat dedans, pas de raisin, pas de intéressant, pas de petits os de poulet, pas d'oignons. Pas d'oignons, évitez les oignons. Et si vous décidez de donner du poisson braisé au chien, il faut absolument... il faut désosser. Oui, il faut désosser au maximum, laisser les os plats peut-être de la tête, mais pas la colonne vertébrale. Vraiment, il faut éviter. D'accord. Et aussi, maintenant, nous avons nos médicaments usuels. Le paracétamol, c'est très utile pour nous, pour nos enfants, mais pour un chat, ça peut être mortel. Ça crée un éclatement des globules rouges. Et l'ibuprofène, pareil, ça crée des insuffisances rénales. Donc, le gros ici, c'est ne donner rien comme médicament à vos animaux sans consulter, sans demander conseil, sans appeler, sans demander si vous pouvez le faire ou pas. Parce que tout ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour nos animaux. Ah, ça c'est clair. Non mais merci beaucoup. Je demande souvent, comment est-ce qu'un individu peut se lever pour dire, bon, le chien s'il a l'air malade, bon, je lui donne le paracétamol. Non, c'est justement très facile de le faire parce que très souvent, beaucoup viennent en clinique et disent que je sens que mon chien a le palu. Et donc, facilement, ils transmettent ce qu'ils peuvent ressentir, comment ils auraient réagi sur leurs animaux. Donc, ce serait très facile à quelqu'un de donner du paracétamol s'il voit que son chien a peut-être une mauvaise tête et pourtant ce n'est pas bon du tout. Je crois que peut-être, docteur, vous m'arrêtez si je me trompe, on pourrait résumer en disant le chien, c'est pas la poubelle. Non, du tout, du tout. Si vous donnez une eau insalubre à la consommation, votre chien vous fait une diarrhée. Et voilà. C'est pas ce qui va à la poubelle qu'on va absolument donner au chien parce que non, ne jetez pas, j'ai le chien à la maison. Si c'est bon pour jeter, c'est bon pour jeter. Alors si au moins vous décidez de donner au chien, il faudra faire le tri en fonction de tout ce qui aura été dit ce matin avec notre docteur vétérinaire. Est-ce qu'on s'en tient à ça ou on a un dernier mot? Non, un dernier mot, c'est amusez-vous bien et tenez compte de vos animaux. Oui. Les invités qui, croyant bien faire, parfois donnent des goûters aux animaux, ce n'est pas bon. Disciplinez les animaux, retirez-les de l'endroit des festivités, comme ça vous pourrez trier, contrôler ce qu'ils auront à manger. C'est simplement le conseil que nous avons. Mais c'est dit même d'ailleurs qu'un vrai chien, si c'est pas son maître qui donne quelque chose, il ne mange pas. Il ne prend pas, oui. Effectivement. Voilà. Les chiens dressés. Les chiens dressés. Pas les chiens de Bilonga. Non. On peut les dresser aussi à Bilonga. La majorité des chiens qui sont à Bilonga ne sont pas dressés, vraiment. Le chien qui vient rester devant ta porte pour chercher de quoi manger, c'est le chien. On appelle ça comment? Le chien pas dressé. Non, je ne dirais pas cette expression. Non, il faut dire comme au cas. Même une blanche connaît. Le poignard. Merci docteur d'être passé sur ce plateau. Ce matin, nous allons. À bientôt. On va vous accompagner avec un magnifique élément. Il y a notre people, notre star Zulia, qui a fait, un petit détour dans l'univers du